On continue toujours avec la vascularisation artérielle du cerveau. Donc, les artères carotides, notamment l'artère cérébrale antérieure, l'artère ophtalmique, l'artère cérébrale moyenne et l'artère choroïde antérieure. Les artères vertébrales donnent les artères vertébrales postérieures, bien sûr ici, et les artères vertébrales antérieures ici. On va former ce qu'on appelle le polygone de Willis, qui est représenté en avant par l'artère communicante antérieure et les artères cérébrales antérieures. Latéralement par les artères communicantes postérieures, ici, et en arrière par les branches des artères cérébrales postérieures, ici et ici, pour former ce qu'on appelle le polygone de Willis, qui irrigue le cerveau humain. Ainsi, on aura de la partie postérieure à la partie antérieure, l'artère vertébrale, bien sûr, qui va donner une branche postérieure, une branche antérieure, d'accord, qui vont se former ou se métamorphoser à ce plan pour donner la branche de l'artère ou du tronc basilaire. Et en arrière, ils vont donner la branche de l'artère spinale ici. Le tronc basilaire continue la partie antérieure pour donner l'artère cérébrale postérieure, droite et gauche. Après, une autre entité va venir, c'est l'artère carotide interne droite et gauche, dont on connaît une branche ici, c'est l'artère choroïdienne antérieure, une branche ici, c'est l'artère ophtalmique, une branche ici qui va former l'artère cérébrale, la partie latérale, l'artère cérébrale moyenne ou l'artère sylvienne. D'accord? Et on a aussi l'artère communicante ici, postérieure, qui communique entre l'artère vertébrale et l'artère cérébrale antérieure. Ici, l'artère communicante postérieure. Lorsqu'on parle de l'artère communicante postérieure, il y a l'artère communicante antérieure qui communique entre l'artère cérébrale antérieure, droite et gauche. Et on a l'artère cérébrale antérieure, droite et gauche. D'accord? Ce qui va former le polygone de Willis, formé par l'artère cérébrale ou l'artère communicante antérieure, l'artère communicante postérieure, l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne et l'artère cérébrale, ou plutôt l'artère vertébrale ou l'artère cérébrale postérieure. D'accord? Ce qui va nous pousser, bien sûr, à parler des territoires vasculaires. Donc l'artère cérébrale antérieure irrigue cette partie représentée en bleu, ici, sur la coupe latérale, médiane
et inférieure. L'artère cérébrale moyenne va irriguer cette partie et l'artère cérébrale postérieure irrigue la partie postérieure et la partie représentée en vert ici sur la vue médiale, la vue latérale et la vue inférieure. La vascularisation veineuse du cerveau n'est pas superposable à la vascularisation artérielle et comprend un riche réseau veineux superficiel et profond, largement anastomosé entre elles, qui se drainent tous dans les sinus veineux de la dure mère. D'accord? Donc il faut souligner l'importance que la vascularisation veineuse n'est pas superposable à la vascularisation artérielle. Ainsi on distingue les sinus veineux. Donc les sinus veineux de la base sont représentés essentiellement par les sinus suivants. Pardon. On a le sinus coronaire antérieur, coronaire postérieur, le sinus caverneux, le sinus sphénopariétal, occipital transverse, qui s'étend occipitus. Rappelons que c'est une vue ici. Bien sûr, c'est une vue. D'accord, transversale. On a après le sinus pétreux supérieur et inférieur. Le sinus droit, le sinus latéral et le sinus tronculaire. Récapitulation et un plexus bien sûr veineux du trou occipital, pétreux supérieur, pétreux inférieur, caverneux, sphénopariétal, occipital ici, transverse ici, et coronaire antérieur et coronaire postérieur. D'accord? Pour les sinus des veines de la voûte représentés dans la fosse du cerveau, nous avons dans la hauteur de haut en bas le sinus longitudinal supérieur, longitudinal inférieur. On a la fosse du cerveau ici représentée en vert. D'accord? On a ici le sinus tronculaire ou le troncular et le sinus droit. Les veines ou l'ampoule de Galien, après les veines de Galien ici, veines de Galien. Et nous avons à notre disposition ici les veines basilaires, ici, et bien sûr celle-ci, donc la veine de Galien ici, et les deux veines ici sont les veines basilaires. L'ampoule qui les réunissent, qu'on appelle l'ampoule de Galien, c'est, et nous avons ici le sinus caverneux, d'accord, sinus latéral, sinus caverneux, le sinus pétreux inférieur, et bien sûr la veine dont ils vont se terminer, la veine jugulaire interne. D'accord?
Nous vous rappelons que nous sommes situés dans le réseau veineux superficiel, ce qui nous pousse à parler du réseau veineux profond. D'accord? Ils proviennent tous des formations centrales qui convergent vers la forme de Bichat pour former les deux veines de Galien, ici, qui se jettent ici pour former l'ampoule de Galien qui se continue par le sinus droit, ici, dont il débouche les veines basilaires ici. D'accord? Au niveau de la base, il existe un polygone veineux qu'on appelle le polygone veineux de Dollard, ayant une certaine analogie avec le polygone artériel. Merci pour votre attention.